C'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous accueillir, vous les Capricornes, pour vous parler de votre horoscope du mois de mars. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, je vous rappelle que, comme d'habitude aussi, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe solaire. Votre signe lunaire, pardon. Votre signe solaire, je suis en train de le faire. Alors, je vais tout vous faire de la main gauche parce que malheureusement, j'ai eu un petit accident. J'ai chuté. J'ai tombé et je me suis cassé la main droite. Donc, je peux bouger les doigts, heureusement, mais je suis un petit peu handicapée quand même. C'est un petit peu douloureux. Donc, du coup, je vous avais proposé, préparer d'autres vidéos. Je voulais vous préparer une vidéo avec un genre de pâte à sel. J'avais vu une vidéo sur Instagram pour faire des choses manuelles soi-même. Mais bon, bah, malheureusement, là, ça va être... Voilà, je vous présenterai autre chose, c'est pas grave, j'ai d'autres idées en tête. Allez, je reviens sur l'horoscope et puis on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci et c'est l'ermite. Alors, beaucoup de sagesse, ce mois-ci, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, on va se poser beaucoup de questions, on va peut-être chercher un peu où on en est ce mois-ci, faire un petit bilan de ce qui se passe actuellement, ou on fait un retour sur le passé par exemple. En tout cas, c'est un mois où on va se montrer très sage, très prudent. On ne précipite rien, on ne prend pas de décision hâtive. Au contraire, avec l'ermite, on va se montrer plutôt, on est sérieux, mais surtout discret. On a envie de se retirer un peu du monde, on se retire de l'agitation, envie d'être au calme, tranquille, un peu seul. La solitude ce mois-ci ne vous fait pas peur, au contraire, vous allez pour certains la rechercher parce que vous allez avoir envie, besoin d'être tranquille, quoi. Voilà, qu'on ne vous embête pas. Voilà, besoin de calme, besoin de silence surtout. Et puis, il y a l'ermite, c'est un chercheur. C'est celui qui a quelque chose en tête. Donc, peut-être que vous allez avoir envie d'aller au bout de votre quête. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'approfondir. Est-ce que c'est la généalogie par rapport à votre famille? Est-ce que c'est des recherches que vous faites sur l'histoire? Vous êtes un passionné d'histoire et vous aimez justement vous enrichir, à apprendre, à chercher ce qui s'est passé, à aller creuser dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça peut être un bon mois justement pour se tourner vers ce qu'on aime faire. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. On a le soleil et on a ici l'étoile. Ces deux belles cartes. L'étoile nous parle de douceur, de joie de vivre, de gentillesse, de relations très saines, très sereines, très calmes. Et puis, bien sûr, le soleil nous parle d'amour, d'amour avec un grand A, de bonheur, de joie, de partage, de bienveillance. On aime se retrouver en famille, on aime avoir les enfants à la maison, on aime se retrouver voilà, chez soi, tranquille, en famille. Bien que avec l'ermite, on a du mal à exprimer ses sentiments. L'ermite, c'est pas un grand bavard, lui au contraire, il parle pas. Dans un couple, il y en a toujours un qui est plus vivant. Donc dans votre couple, il y en a un qui est solaire. Voilà, qui est lumineux, qui s'exprime, qui bouge, qui invite du monde. Et puis, il y a un partenaire qui est plus taciturne, on va dire, plus en retrait, qui est plus dans l'observation, qui est plus dans l'écoute. Et puis, voilà, qui vous laisse mener un peu, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui gérez la vie de famille, qui invitez les enfants, qui programmez les vacances, qui recevez, qui organise les sorties. Voilà. Et votre partenaire, lui, par contre, lui, il vous suit. Voilà, il n'est pas contrariant, lui, il n'y a pas de souci. Il vous suit, mais bon, c'est pas lui qui va faire tout ça. Il préfère vous laisser gérer. Voilà. Mais malgré tout, il y a un bel équilibre
voilà, même s'il y en a un qui est plus, on va dire, plus dynamique et l'autre un peu plus passif, hein, malgré tout, voilà, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup d'amour, il y a de la tendresse, il y a de la gentillesse. Vous voyez, il y a quand même de bons échanges, hein, puis la communication, même si elle n'est pas beaucoup exprimée, hein, vous avez un partenaire, voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer, ou c'est votre partenaire qui n'arrive pas, voilà, on aimerait entendre beaucoup plus de mots doux, par exemple, malgré tout, voilà, vous savez comment vous êtes, vous connaissez votre partenaire, donc malgré tout, voilà, il y a de bons échanges. Hein. Bien que ce mois-ci, vous aurez envie justement d'être un petit peu en retrait, voilà, s'il y a des repas de famille par exemple, des rassemblements, comme des mariages, comme des baptêmes, comme des grands repas, ou c'est amical, ben vous allez vous tenir un petit peu à l'écart, voilà, voilà, vous allez surtout écouter, observer, mais vous n'allez pas forcément prendre la parole, vous n'allez pas forcément rentrer dans la conversation, voyez, voilà, vous allez plutôt avoir envie de tranquillement, voilà, de calme, hein. Et puis pour certains, bien sûr, ben vous avez la chance, l'opportunité ici de faire une belle rencontre amoureuse et vous allez rencontrer un célibataire. Alors ça peut être un célibataire un peu endurci avec l'ermite, hein. C'est un célibataire qui est depuis longtemps célibataire. Alors il a peut-être divorcé il y a déjà 10 ans, ou un veuf, mais qui s'est jamais remarié, qui s'est jamais remis avec quelqu'un, par exemple, hein. Voilà, ici on voit que on va se montrer très très prudent également dans la relation. La relation, elle va évoluer doucement, tranquillement. On ne précipite rien, voilà, parce qu'on est un peu, on va dire, sur ses gardes, on ne sait pas trop. Hein. Mais malgré tout, il y a l'étoile, hein, c'est l'espoir, c'est la protection, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, c'est la providence qui vous sourit également, hein, qui vous apporte justement, qui met sur votre chemin la belle personne ici que vous cherchez depuis longtemps. Hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps, enfin la chance vous sourit et vous avez une belle rencontre ici, hein, qui s'offre à vous. Donc c'est très bien. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a tempérance, suivi de la carte de la cigogne. Donc des changements sont à prévoir. Il y a des changements ici bénéfiques, hein. Ici, il y a des projets qui sont à mettre en place, ou en ce moment, il y a une restructuration dans votre organisation professionnelle. En tout cas, il y a peut-être ici un poste que vous gérez. Hein, ici, on voit que ça peut être 2 postes différents, ou ça peut être un travail à mi-temps que vous gérez également. Hein. En tout cas, il y a un changement positif. Alors, ce changement, il est peut-être un peu long à venir, parce que l'ermite, il est vraiment, il est lent. Hein, dans son action, il va prendre du temps pour mettre les choses en place. Donc, peut-être qu'ici, vous avez envie, ou si vous étiez à temps plein, vous avez envie de passer à un mi-temps ou à 80% par exemple, ou au contraire, si vous étiez à mi-temps, vous allez passer à temps plein parce que c'est votre demande. Hein. C'est ce changement-là que vous voulez. Hein. Donc ici, on s'exprime avec discrétion, avec réserve, mais avec diplomatie également, hein, avec tact. On s'exprime, on arrive à s'exprimer doucement, tranquillement, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on est vraiment dans vraiment de la douceur. Hein. Donc il y a une belle évolution professionnelle, il y a bien ce changement qui arrive ici pour vous, mais ça peut prendre un petit peu de temps, il pourrait y avoir un petit retard par exemple. Hein. Voilà, parce qu'avec l'ermite, c'est long. Voilà, donc par exemple, s'il y a une amélioration financière auprès de sur votre salaire, au lieu de l'avoir par exemple ce mois-ci, par exemple vous avez une prime, au lieu de l'avoir ce mois-ci, vous l'aurez le mois prochain, avec le rétroactif bien sûr, mais vous voyez, il peut y avoir un petit retard comme ça, voilà, ou par exemple vous aviez une évolution, vous avez un grade, au lieu de l'avoir de suite, vous l'aurez dans 2 mois, mais c'est pas grave, vous l'aurez quand même, hein, voilà.
En tout cas, c'est un changement qui est quand même assez bénéfique. Hein. Et puis pour d'autres, ici, il y a peut-être une préparation en vue d'un départ à la retraite. Hein, parce que l'ermite, lui, ben, vous voyez qu'il est âgé, il est peut-être temps, ici, on est en train de se préparer. Voilà, avec la cigogne, on était à temps plein, un petit peu à la fois, on va passer à mi-temps. Hein, voilà, on commence à se préparer. Donc, il y a une préparation administrative aussi. C'est une préparation dans l'organisation du planning. Voilà, on commence à s'orienter, à chercher les renseignements ici qu'on a besoin pour éventuellement prendre sa retraite au mois de juin ou voire à la rentrée par exemple. Hein, voilà, il y a peut-être un départ ici qui se prépare, hein, et qui se prépare en amont. Hein, c'est pour ça que l'ermite, il prend son temps, il le prépare tout doucement, on est prévoyant, on est prudent. Hein, on a besoin ici d'aller chercher tous les renseignements qu'il nous faut pour pas faire d'erreur par exemple. Hein. Donc c'est pour ça que l'ermite, ben, lui, voilà, hein, il va chercher voilà, les conseils qu'il peut avoir besoin. Hein, il va aller éclairer la situation. Alors pour certains ici, peut-être qu'il y a un changement dans votre travail, par exemple, une nouvelle organisation, mais une nouvelle orientation, hein, parce que ici, ça pourrait représenter, il y a un changement, par exemple, si vous travaillez dans une maison de retraite, dans une maison d'arrêt, par exemple, hein, il pourrait y avoir un changement aussi d'organisation. Hein. Il y a peut-être une visite chez le médecin aussi qui est à prévoir. Hein. C'est la médecine du travail, par exemple. Vous avez un rendez-vous. Hein. Ça peut parler aussi de tout ça. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le battleur, c'est très bien le battleur, c'est de nouveaux revenus qui arrivent, une belle petite amélioration. Et puis on a la maison. Alors, je vais remonter les cartes que vous les voyez bien. Donc ici, il y a une belle petite amélioration matérielle, financière. Le battleur, il est astucieux. Hein, c'est le MacGyver. Il a plus d'un tour dans son sac. C'est le bricoleur. Vous êtes bricoleur et c'est peut-être votre petit savoir-faire supplémentaire que vous savez mettre en place. Ou vous cherchez comment vous pouvez peut-être mettre en place ici un savoir-faire. Hein, développer une activité, pourquoi pas chez vous, pour améliorer votre vie financière. Hein, en tout cas, ça nous parle de revenus stables, sécurisants. Hein, même s'il y a un petit retard ici dans une petite rentrée d'argent, vous attendez un remboursement, vous attendez une augmentation, il y a un petit revenu par exemple. Ça peut être ça, il peut y avoir un petit retard. Pour d'autres, bien sûr, ici on voit clairement que ça peut être à l'avenir ici une petite retraite. Hein, c'est des petits revenus qui rentrent ici dans la maison. Hein, voilà. Donc en tout cas, on va chercher à améliorer sa situation, bien sûr, matérielle et financière. Alors pour d'autres ici, c'est des projets qui peuvent être remis à plus tard, qui peuvent prendre un petit peu de retard avec l'ermite. Par exemple, vous avez les projets de faire des travaux dans la maison, d'améliorer votre habitation, de mettre par exemple des panneaux solaires, de mettre du double vitrage ou d'améliorer votre jardin, de redécorer. Bon, mais avec l'ermite, ça va prendre un petit peu de temps. Il peut y avoir un petit retard dans les projets. Hein, en tout cas, ça reste de actualité, mais ça va prendre du temps. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a la force, c'est très bien, suivi de la carte des oiseaux. Donc ici, tout doucement, vous retrouvez une belle forme physique et morale. Hein. Vous avez sans doute ici, les oiseaux vous annoncent un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Hein. Voilà, pour contrôler ici tout ce qui est en lien avec tout ce qui est l'ossature. Vous avez peut-être une ossature un peu fragile actuellement. Sans doute que vous avez des rendez-vous chez le kiné. Hein, pour justement reprendre
plus de force physique hein, pour solidifier votre dos, par exemple, solidifier des muscles, hein, puisque la force nous parle de tout ce qui est musculaire. Et l'ermite vient nous parler ici d'ossature. Hein. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir donc, des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous donc chez le kiné hein, pour consolider une partie de votre corps. En tout cas, on va faire attention avec la force à pas se faire mal justement musculairement. Hein, donc, problème de dos par exemple, ça peut représenter des problèmes d'arthrose également qui font mal. Ça peut représenter aussi des rhumatismes par exemple. Hein. Donc, on va prendre soin de sa personne, de son corps, bien sûr, hein, voilà, pour retrouver une vitalité, une plus belle vitalité, hein, une plus belle force physique. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est l'aragonite, qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors, on va regarder avec l'ermite ici, je vais vous lire le message de l'aragonite. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation avec... attendez. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et rassurant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? C'est ce que vous allez peut-être chercher ce mois-ci. Hein? Vous allez explorer la relation que vous avez avec votre entourage familial, avec vos enfants, avec votre partenaire également. Hein? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. On puise la force ici dans la terre-mère, un besoin d'ancrage. On va regarder maintenant la carte conseil et nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que l'ermite a besoin aussi, de retrouver aussi la paix intérieure. Je vais bouger les cartes, que vous les voyez bien. Je vais vous lire également son message. Alors, depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrez la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. Voilà, c'est un beau message. Je trouve que les cartes, elles ont une belle synchronicité entre elles. Je trouve qu'elles parlent bien. Hein. Voilà mes Capricornes, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Faites comme vous avez envie. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!